Boker Tov, Boker Tov. 18h05, on est mercredi, Shata Dishmaya, Yom Revi'i. Beretz HaKodesh, Be'irach Dod, Be'ezrat Hashem, Tivani V'tikonim, Mirab Yamenu, Amen, Ve'amen. Et on est combien en français d'ailleurs aujourd'hui? Le 24, 23? Le 24? 26 moins 26 moins 2, ça veut dire quoi ça, 26 moins 2? Qu'est-ce que c'est? Tu parles un drôle de langage, du temps. La référence est 26 alors. Le 24 26 mois. juillet. Donc on est le 24. Le 17. 24 juillet, Le 2013 17. de l'ère vulgaire. Ok, top. Chut. On commence Parashat Shavua et Mirtze Hashem. Hem Tovim ul Shalom. Une paracha, comme toutes les autres, exceptionnelle, très riche. Et effectivement, je ne pourrais jamais m'empêcher de le dire car on a beau ouvrir la Torah d'année en année, elle est comme si qu'elle venait d'être donnée. Comme c'est marqué, Hayom al Elvavecha, aujourd'hui seulement. Comme si qu'il n'y avait jamais eu d'autre jour. Comme ça, Bezrat Hashem, qu'on se doit de suivre la Torah, mais sans plus tarder, j'ai vu que vous avez préparé une Seouda Leinu Nishmat, Shalom Ben Doua. Shalom Ben Doua, Toati. D'accord? Et aussi l'élévation de Mercedes Batalis. Mercedes Bat Alice, Bezrat Hashem, Roach Hashem, Tenachenam Began Eden Elion. Parachat de Ekev, vous savez que le livre de Devarim n'est pas simplement un récapitulatif de toute la Torah, des 4 livres de la Torah, mais elle a aussi une mise en garde particulièrement forte sur le chemin à suivre. Comme Dieu, il le dit, je t'ai donné la vie, je t'ai donné la mort, je te conseille de suivre la vie. Tu veux aller en bas, tu vas te suicider, tu veux mourir, tu veux crever, tu veux ne pas écouter ce que j'ai à te dire, alors tu ne pourras pas t'en sortir, car il y a des lois que j'ai imposées, que ça te plaise ou que cela ne te plaise pas, comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Rabbi Elazar Akapar. Tu es né, je t'ai pas demandé ton avis, tu mourras, je te demande pas ton avis, tu seras jugé, je te demande pas ton avis, tu auras un salaire, je te demande pas ton avis, et tu seras puni, je te demande pas ton avis. N'écoute, en d'autres termes, on ne demande pas ton avis. Ce qui est certain, c'est que Dieu nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre. Dieu a un but, pourquoi la création du monde? Ben, quand vous passerez de l'autre côté, vous lui poserez la question, pourquoi tout cela? Ce que je sais, c'est que pour notre bonheur à nous, parce que lui a toujours existé, il n'a jamais eu besoin de nous, et que tout ce qu'il a fait, c'est que pour notre bien. Ce que je sais aussi, c'est que tous les tzadikim, tous les gens qui sont partis de l'autre côté, qui sont revenus, ont dit, mon Dieu, comme c'est bon d'être proche de Dieu. Alors, le mot Ve'aya, vous savez que dans la Masechet Megillah, on nous dit En Ve'aya el Aleshon Simcha. Il n'y a pas de Ve'aya si ce n'est qu'un langage de joie. Sinon, c'est Ve'yehi, même si ça se discute. Mais la généralité veut nous enseigner que le Ve'aya vient nous dire que dans ce monde, il n'existe pas de bonheur, si ce n'est que Ekev. Mazé Ekev. Chachamim, ils disent Ekev tishmun el mishpatim haile mishpachtem vasitem otam shamar Hashem elokecha lecha et verid avteches et asher nishba lavotecha. Il te gardera ici Bezrat Hashem, l'alliance qu'il a fait avec toi si tu gardes ses préceptes. Keva, en hébreu ça veut dire quoi? Keva, fixe. Ekev, les Chachamim ils disent ce sont les lettres du mot Keva. Et il y a une mitzvah pour laquelle on parle de Kviut. C'est laquelle? Limut Torah. Je pensais quand même dire l'Ikboa Mezouza, tu vois, parce que j'ai mal posé la question. Alors, effectivement, je pensais l'Ikboa Mezouza, fixer une Mezouza. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'étudier la Torah, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat à la page 31 Moudalef, Kavata etim la Torah Kayadoua, tu as fixé un temps d'étude, c'est le seul moment dans ce monde où tu as la joie. Et la raison est très simple. Comme l'explique le Meshilat Yesharim du Ramchal HaKadosh, il n'existe pas dans ce monde de joie plus intense pour une Neshama que de la remettre dans son essence même, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Ve'aya ekev tishme'un. Quand tu seras capable, Bezrat Hashem, de fixer un temps d'étude, tous les jours tu auras rendez-vous avec le roi des rois. Combien on rêverait d'avoir rendez-vous avec le président du pays dans lequel on vit? Combien on rêverait d'avoir un rendez-vous avec allez, on va pas aller loin, le maire de notre ville. Psh, tu vas où? J'ai un rendez-vous avec le maire. Ah bon? Psh. Là, tu as rendez-vous avec le roi des rois. C'est quand même terrible d'entendre une chose pareille. Il n'y a pas une plus grande simcha et diakadosh baruch Hu que celui qui a fixé un temps d'étude avec Hachem. Par contre, si tu fais partie des gens qui vont perdre leur temps, comme on l'a vu, Adam Arishon Alav Shalom, il rapporte le Debrot Eliyahu. Il dit que à la création du monde, Kayadoua, pas que lui rapporte, le Midrashim rapporte, tout le monde rapporte cette péripétie d'Adam Arishon qui, ayant vu la vie du roi David, 70 ans de vie, lui a accordé
930 ans de sa vie. Et voici qu'arrivé à ses 929 ans, Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, non, maintenant prépare-toi à rendre ton âme, car zéro, les 930 ans sont arrivés à terme. Il est arrivé à la fin de ses 930 ans, 929 ans exactement. Et là, il s'est mis à pleurer. Bah, putain, je veux pas mourir. Il lui a dit, Aval Slicha, tu as donné 70 ans. Il dit, oui, mais d'accord, j'ai donné 70 ans de ma vie, mais je savais pas que la vie était si belle. Je savais pas que c'était si important de vivre. Alors effectivement, si tu t'accroches à la vie dans ce monde, fais-en au moins quelque chose d'intelligent. Ne noie pas et ne tue pas le temps en perdant ton temps. Et c'est ce qui a marqué ici. Ve'aya ekev. Tu veux de la simcha dans ce monde. Tu veux vraiment de la simcha. Étudie la Torah. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Tu peux aller voir ailleurs. Tu peux se faire semblant d'éclater de rire avec des bières dans les mains. Toute la journée en train de t'éclater. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça veut dire que si tu regardes bien ce que tu fais de ta vie, le temps défile à toute vitesse. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps, certes. Mais le temps est passé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour me caresser. Résultat des courses, tu finiras avec des larmes. Par contre, Baruch Hashem, si tu es comme Baba Saleh à la Vachalom, et même à l'âge de 90 ans, ou comme le Rav Kadouri à 108 ans, ou le Rav Shach, on les a pas jetés dans des maisons de retraite, on les a pas déposés dans des endroits où on les oublie. Vodarav, le meilleur endroit, les premiers à être invités, Ve'aya, toute leur vie c'est la simcha. Pourquoi? Parce que celui qui tient la Torah, il tient le vrai sens du shalom. Par contre, quand on a, 75 ans, 80 ans, et qu'on commence à être un petit peu sénile, et qu'on fait pipi sur soi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, papa, je t'ai trouvé un bon hospice, on va s'occuper de toi là-bas, mais t'inquiète pas, je viendrai te voir une fois par semaine. Lama en simcha bli Torah. Il n'y a pas de simcha sans Torah. Regardez tous ces gens qui sont, chas v'shalom, partis de ce monde dans un âge avancé, et qui te disent, j'ai bien vécu, mais à quoi ça me sert tout ça aujourd'hui s'il n'y a pas mes enfants près de moi? La vraie richesse, c'est la famille. La vraie richesse, c'est la sagesse. La vraie richesse, c'est d'être capable de ramasser toutes ces années d'études avec soi et de les emmener avec soi dans le Kever. Ve'aya, ekev tishmun, Rashi Akadosh, il dit, comme il stipule ici, im mitzvot kalot she'adam dash be'ekevav tishme'un. Même les mitzvot qui sont les plus simples, les plus légères, au niveau de mon talon, ekev veut dire le talon. Alors je t'écoute. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ve'aya, ekev tishme'un. Ben tipol, que tu veuilles tomber, que tu veuilles t'élever, et disent Chachamim, tu écouteras tôt ou tard Hachem. Par exemple, si dans ce Gilgoul, cette réincarnation, tu refuses d'entendre Hachem, tu te prends pour une Brésilienne qui veut te montrer toute la journée, ouais, ou tu te prends pour Christian Mohamed, en train de passer ton temps à te conduire comme eux, tout comme Mohamed ne fait pas Shabbat, tu fais pas Shabbat, tout comme Christian, il met pas les tefilines, tu mets pas les tefilines. En d'autres termes, tu es un juif parce que ta mère est juive, uniquement. Eh bien, sache une chose, il te dit Hachem, moi je t'aime tellement que je te laisserai pas tomber. Vehaya, ekev tishme'un. La simcha, elle revient à Dieu. Tu feras ce que je te dis, que tu le veuilles ou pas. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si c'est pas demain, ce sera à travers la maladie. Si c'est pour que tu demandes, comment on dit maladie? Mahala, comment tu demandes pardon? Mehila, pour t'enseigner que la maladie vient chez l'homme, comme on le verra plus tard ici, pour que le réveiller à demander pardon à Dieu. Dieu va casser la clipa, il va casser cet orgueil qui est chez lui. Il est malade, il sent sa race, comme ça il pleure, et là d'un coup il se réveille, il se rend compte qu'il n'est pas tellement éternel sur terre que son et moi. Chut, tu descends de niveau, tu vas te calmer, et tout ça pourquoi? Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, si un homme faute dans ce monde, c'est parce qu'il se croit toujours éternel. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est la pure vérité. Tout est vrai chez lui. Mais là, vraiment, il a touché un des points les plus culminants de notre vie. On n'a jamais vu quelqu'un au bord de la mort s'enorgueillir de quoi que ce soit. En général, les gens, quand ils sont, même les plus grands criminels, on a vu dans les États comme le Texas, où il y a encore la peine de mort, eh bien, on voit là-bas que ces grands, ils arrivent comment? Comme des petites filles face à la mort. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en fin de compte, je suis pas tellement un crack. Je me rends compte que le corps, c'est comme du beurre. Tu rentres un couteau et ça coupe. Résultat des courses, on commence un petit peu à descendre de niveau. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Ve'aya ekev tishme'un. Même si tu viens à tomber, même si tu viens à chuter, eh bien, sache une chose, moi, je te récupérerai, dit Hachem, et tu finiras par faire tes chouvas. Ben tirtse, ben lo tirtse. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, la tchouva n'est pas facultative. Elle l'est vis-à-vis de toi, pour ton libre arbitre. Mais en fin de compte, ve'aya ekev, ça peut se traduire en hébreu, et il fut, ekev, en fin de compte, tishme'un, tu écouteras ce que je te dis.
Donc, en d'autres termes, qui a le dernier mot? C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui a le dernier mot. Alors, tu as deux façons d'agir. Ou tu provoques que Dieu s'occupe de toi pour que tu fasses tes chouvas, et là, par contre, ça fait mal. Ou alors, tu le fais de toi-même, bekef, à la iné, à la racine, comme on dit chez nous, et tu fais tchouva quoi qu'il advienne, surtout que vous avez remarqué que Ekef vient souvent pendant la période de la chaleur. C'est là où on se déshabille. Ekef, tishme'un. Be'ezrat Hashem, et amishpatim ha'ele, u'shmartem ve'asitem otam, vous le ferez be'ezrat Hashem, sans plus tarder. Alors, les sujets ici sont très longs, on parle de Ben Hayeter, on parle entre autres aussi de l'éducation, et on parle beaucoup de la mise en garde. Dans cette paracha, la paracha de Ekev, on nous parle constamment, et faites très attention de ne pas laisser ma Torah, et faites très attention, car vous savez, comme le dit dans ma Masechet Berachot, il y a marqué là-bas, que celui qui peut étudier la Torah et qui ne le fait pas, Akadosh Baruch Hu enverra sur lui de très graves maladies. Waouh, c'est très dur d'entendre une chose pareille. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu as perdu ton temps. La chose qui a le plus de valeur au monde, c'est le temps. C'est la chose la plus importante de ce monde. C'est pour cela d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, que vous pourrez d'ailleurs le constater. Toutes les fêtes juives viennent comme un thermomètre mesurer l'intensité de la joie qu'on doit imposer dans le temps. Shabbat Nichnas, Shabbat Shalom, Sukkot arrive, Vesamarta Bechagecha, tu seras heureux dans ta fête. Mais quand est-ce que commence Sukkot? Le 15 du mois. Quand est-ce qu'il finit? Le 22 du mois, le 21 du mois, le 22 du mois, ça dépend où on se trouve. Vechoulé. Shabbat arrive, tac. Yom Tov arrive, tac. C'est un compte à rebours. On compte le temps. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Le monde du temps est dans nos mains. Le peuple juif vit dans cette situation du monde de la Asiya. Comme vous avez constaté, le temps n'existe qu'à travers l'atmosphère. Il suffit de pénétrer la stratosphère pour déjà quitter le monde du temps, pour se retrouver dans l'espace. Là où le temps n'existe plus, ça s'appelle la vitesse lumière. Donc, on vit dans un monde où on est descendu pendant 9 mois pour vivre dans un monde qui a une seule différence entre ce monde et les autres mondes, c'est la notion du temps. Le temps n'existe que ici. Le but essentiel de ne surtout pas perdre notre temps. Comment tu ne perds pas ton temps? Quand tu es capable de l'arrêter. Quand tu es capable d'arrêter le temps. Il y a un proverbe chassidique qui est magnifique et qui dit d'ailleurs, à propos de cela, une phrase chassidique, ça vaut des fois des livres entiers. Un homme qui vit sans montre n'est pas un homme. Un homme qui vit sans montre n'est pas un homme. Si tu es quelqu'un qui peut te permettre de perdre constamment ton temps, c'est que tu n'es plus un homme, tu es un animal. Qu'est-ce que fait un animal? Ben lui, le temps défile ou ne défile pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui représente le temps pour un animal, ce sont ses horaires de dodo et de manger, c'est tout. Ça, c'est un animal. Par exemple, les nocturnes, ceux qui attaquent la nuit pour se nourrir, attendent la nuit. Et la journée, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils dorment. Et ceux qui mangent le jour, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils dorment, et la journée, ils mangent. Celui qui ne vit qu'à travers ce temps-là, de se lever, par exemple, comme ces zombies qui traînent la nuit, toute la nuit à ne rien faire de leur vie pour se lever à 1h de l'après-midi, 13h. Chérie, lève-toi. Lève-toi. Elle est morte ta journée. Tu as dormi la nuit, tu as dormi le jour. Masita, ve'aya et kaptishmeroun. Lama lokavata tfila bazman. Pour traîner pendant des heures à ne rien faire de ta vie, aller dans des boîtes de nuit, à marcher, faire des allers-retours comme un zombie sur les trottoirs toute la journée. Ça, tu as eu le temps. Avalik boa etim la Torah pour arrêter le temps. Ça, c'est toute la force du judaïsme. Altikra ekev et la keva. Si tu veux réussir dans ce monde, il faut d'abord que tu te poses. Ekev, c'est le talon. Keva, c'est fixer. Pose ton talon pour le fixer quelque part, pour te construire. Comme il a fait Avraham Avinu. Comment Avraham a-t-il réussi sa vie? Vaïta Eshel Avraham. Il a planté sa tente. Mais si tu es un nomade de la vie, tu es là, tu n'es pas là, tu dors chez ta tante, tu dors chez ton frère, tu dors chez ta mère, tu dors à droite. Où habites-tu? Comment on peut savoir où on peut te trouver quand tu as une adresse? Si tu n'as pas d'adresse, tu t'appelles comment? Un clochard de la vie. Il y a plein de gens qui ont des adresses au niveau des maisons, ce sont des clochards de la vie. Et quand ils partent de ce monde, ils te disent ouvertement, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Rien. On les enterre comme des sacs poubelles avec tout le respect que je leur dois, bien entendu. On parle de vérité. La seule chose qui nous intéresse, c'est, bon, la maison, elle est, combien on peut la vendre? La maison à papa et maman. C'est la vérité. C'est tout ce qui nous intéresse après. Prac, on les met à l'intérieur, Nigmar, c'est pour. Mais si Baruch Hashem, tu es un père, tu es Baruch Hashem, un exemple dans ta vie. Ça, c'est les livres à papa. Qu'est-ce qu'on fait les tefilines à papa? Non, je vais les récupérer. Papa, il a écrit un livre. J'ai rencontré une personne à Los Angeles qui m'a présenté un livre que son père avait écrit. Bon. Je me sais combien de temps qu'il est mort ton père, mais ça fait 30 ans.
Tu me parles à moi aujourd'hui de. Il me dit, mais je parle toute la vie de mon père. Et à quoi tient le souvenir de son père pour qu'il en parle constamment du livre de Torah qu'il a écrit, des commentaires sur la Torah? C'est merveilleux. Par contre, il m'a jamais parlé que son père il avait acheté 2 maisons, une à Los Angeles, une à Jérusalem. Ça n'intéresse personne. La reine Adam il est chacham. Tigva itim la Torah. Val tigva itim chazve shalom bebet café toute la journée en train d'être assis à la même heure à la Vielleuse à Belleville. Ouais. Ou alors à Kikar City ou à je sais pas où là, toute la journée à la même heure, à 10h, je descends, je bois mon café. C'est pas que c'est pas bon. Si de 10h à 11h tu bois ton café, mchoum, et à 11h tu vas étudier la Torah jusqu'à 1h, ça c'est bien. Mais si tu débarques à 10h pour finir à 16h tous les jours en train de faire du Lachon Hara au café, à Stam perdre ton temps, ça s'appelle dans le Talmud Yosheve Keranot. On passe, parce que ce serait trop long, je ne veux pas faire un shiur que sur ça, mais juste pour qu'on se rappelle d'une chose essentielle. Si tu veux être Miprinat Zimun Muzman, Mazé Muzman en hébreu, invité au Olam Haba, il faut que tu puisses attraper la notion du Zeman, c'est-à-dire du temps. C'est une grande leçon pour nous dire, je te dis une chose mon fils, tu perds ton temps. Parce que si tu le perds dans cette réincarnation, je te promets que je ferai en sorte que tu ne la perds plus dans le monde futur. C'est-à-dire quoi? Tu vas revenir dans une condition très compliquée où tu ne pourras plus perdre ton temps. Ça peut être un handicap, ça peut être ras de chambre, ce que ça peut être. Alors je sais que c'est pas évident à entendre, mais je rappelle qu'on est au mois de Elul. Et voici le deuxième volet que je voudrais ouvrir avec vous à propos de ce que la Torah nous enseigne ici. Ve'ata Israël. Et écoute Israël. Maintenant, exactement. Pas Ve'ata avec un Aleph et toi, mais Ve'ata Israël. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Et maintenant, Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Mi'imach. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Alors, voyons ensemble ce que Dieu nous demande. C'est intéressant de savoir ce que veut Dieu pour la simple et bonne raison. C'est que la majeure partie des gens disent souvent, mais qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux, Hashem? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que je te fais? Oui ou non? Au lieu de crier comme un imbécile, tu ouvres la Torah, qui est du courrier, quand tu rentres chez toi à la maison, et que tu vois une lettre de la police par terre, parce qu'ils mettent le courrier par terre. Est-ce que tu rentres à la maison, tu poses ta veste, tu vas aux toilettes, tu prends ta douche, tu manges, et puis juste avant de te coucher, oh, je suis bête, il y avait une lettre de la police avec un ruban rouge là-bas, là, tu sais, un truc style qui fout les boules. Ouais. Ou alors, dès que tu arrives, dès que tu vois ça, tu poses tout et tu regardes ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on fait en général, messieurs? Bekenout, si on est droit. La première chose. On pose tout, on ouvre tout de suite, qu'est-ce qu'elle veut la police? Oui ou non? Ouais? Non, pas toi. On prie Hachem pour qu'elle soit bonne. On prie Hachem. Je donnerai pas le nom de Adam. Lui, il dit on prie Hachem avant d'ouvrir pour que la lettre soit bonne. Ça s'appelle ceux qui ont peu d'émouna, parce que la lettre est déjà là. Pour prier, pour que ce soit valable, il faudrait prier avant qu'il n'ait écrit la lettre. D'accord? C'est comme quelqu'un qui demande à changer le sexe de son enfant, de la femme qui est enceinte, après 40 jours. Je crois qu'ils disent Nigmar, c'est fixé maintenant. D'accord? Ça, c'est pour celui qui a de l'aïmouna. Celui qui a du bitachon, il peut même changer ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Voyons ensemble. Ve'ata Israël, et toi Israël, maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Mi'imach. Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Ki im. Ah. Ki im. Car, si ce n'est que. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Les ira et Hashem Elokecha. Donc, s'il vous plaît, je vous pose la question avant. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Les ira et Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'on le craigne. Il veut qu'il y ait de la crainte du ciel. Je veux que tu me craignes. Comme je l'ai déjà dit, si les enfants n'aiment pas leurs parents et ne craignent pas leurs parents, tu peux être certain que l'éducation est foutue. Il faut absolument que dans une éducation réussie, il y ait toujours cette notion de crainte des parents, mais l'amour des parents. Car tu ne peux pas respecter l'autre qu'à travers l'amour uniquement. L'amour ne suffit pas. Il faut aussi de la crainte. Donc pour que Dieu soit respecté, l'intelligence absolue qui a créé l'intelligence qu'on connaît, nous dit, ce que je te demande, c'est de me craindre. Tout comme je l'expliquais juste avant, je voulais vous raconter une histoire à propos justement du souvenir des parents. On raconte que le Ritbaz, le Chatzadik Kadosh Ibracha, qui était originaire de
de Pologne, dans son origine. Son père a voulu, dès sa plus grande enfance, il était déjà grand au niveau de l'esprit, lui payer le meilleur professeur en Torah, pour qu'il grandisse dans la Torah. Et son métier, à son père, il était fabricant de cheminées. Fabriquer des cheminées, vous savez, avec des briques. À l'époque, là-bas, en Pologne, tout est souvent noir, là-bas, comme ça, tout gris ou roux, bizarre, des couleurs un peu bizarroïdes. Et malheureusement, le marché était un peu faible, c'est même un peu effondré, et la situation devenait très très difficile. Maintenant, le Moré, il a envoyé une lettre à son père lui disant que s'il voulait qu'il continue à enseigner la Torah à son fils, il fallait qu'il lui paye 1 rouble par mois. C'était une grosse somme d'argent à l'époque. 1 rouble par mois, c'est ce qu'il devait payer. Le père était très embêté parce qu'après avoir vendu ses meubles pour payer le professeur à son fils, il ne savait plus quoi faire. Les commandes étaient légères et l'usine qui fabriquait les briques avait, Pachat Regal, comme on dit, déposé le bilan. C'est une période très noire à cette époque. Il s'est mis à pleurer à Hachem, il est sorti dehors, il a dit Ribono Shel Olam, j'ai un fils, je ne l'ai pas eu pour moi, on ne fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour servir Hachem. Donc il faut les mettre dans la Torah. Bien entendu, à travers cela, ils sont avec nous. Mais l'idée première, c'est qu'il y a 3 associés et il est bon d'être associé avec Hachem toute sa vie, que pas pour la première nuit de la conception d'un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il parlait avec Hachem et en passant comme ça près d'une belle maison, il entend un richissime qui s'installe et qui dit « Moi, je veux absolument changer cette cheminée qui est complètement pétée. Il me faut absolument une cheminée. Il me faut absolument une cheminée. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fabrique de belles cheminées avec les briques d'avant? C'est-à-dire les briques de cette usine qui avait fermé. » Quand il entend ça, il dit « Oui, je suis fabricant de cheminées. Je peux vous fournir exactement la cheminée que vous voulez. Combien vous proposez ?» Il dit « Écoutez, je vous propose 15 roubles. » 15 roubles, ça fait 15 mois d'études, pas de problème. Maintenant, je vous rappelle que le Ritbaz était en train de pleurer quand il était grand. Et je vous raconte cette histoire parce que quand il était en train de pleurer à chaudes larmes, le Bedo est venu le voir en lui disant « Kvodarav, pourquoi est-ce que vous pleurez? C'est pas Tikkun Chatzot, on est en plein après-midi. » Il faisait extrêmement froid dehors. Et c'est pour ça qu'il lui a raconté l'histoire de son père. Et il lui dit « Mon père, à ce moment-là, il rentrait chez lui à la maison, il a défait sa cheminée, retiré doucement le ciment, nettoyé les pierres, et il a remonté toute sa cheminée chez le riche, pour que lui ait chaud. Et mon père, tous les hivers, mais envoyé en yeshiva, grelottait de froid parce qu'il n'avait plus de cheminée à la maison. Et le Ritbaz, pourquoi il a dit « Moi, aujourd'hui, j'ai hésité une fraction de seconde à sortir dehors parce qu'il neige dehors, parce qu'il fait froid. » Et alors je pleure parce que je me suis souvenu que mon père, lui, a défait la cheminée petit à petit pour que moi, je puisse aller étudier la Torah, pour que je puisse avoir de la Yirat Shamayim. Uma Hashem Elokecha, Shoel Miimar, Ki im le ira oto. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande d'abord et avant tout? La crainte. Ensuite, l'alechet bechol derachav, d'aller sur tous les chemins qu'il t'enseigne. Ça veut dire quoi l'alechet bechol derachav? D'aller sur tous les chemins. Ça veut dire quoi sur tous les chemins? Pas que pendant l'année, quand ton fils il a la yeshiva, il y a de la Torah, et quand tu vas en Torah. Sur tous les chemins. Même, on n'a qu'à regarder le cours sur On part en vacances. Sur le site, là-bas, j'explique parfaitement c'est quoi passer des belles vacances. Que date mon chéri Israël avec la crainte du ciel. Bezrat Hashem. Donc, on voit ici sur tous les chemins. Pas que simplement, comme il y en a, ils sont religieux, et puis après, ils vont dans les mariages mélangés, ils dansent avec les filles, ou ils vont à la piscine. Non, 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 non. Sur tous tes chemins. Pas simplement là où tu vas. Partout où tu vas, est-ce que tu es capable de me prendre avec toi? Je vous pose une question simple, mes chers amis. Je ne suis pas plus que vous le savez, on ne va pas perdre de temps avec ça. Mais est-ce que vous iriez, si j'étais avec vous, quelque part en vacances, dans un endroit où si je n'avais pas été avec vous, vous auriez été? Non. Pourquoi? C'est honteux, il y a le Rav. C'est ce qu'il dit à Kajoukou. Comment je vois si vraiment, vraiment, vraiment tu as de la crainte, si sur partout où tu vas, tu es capable de me laisser avec toi, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le salon, que ce soit en vacances, que ce soit là où tu vas, si tu es capable de me laisser avec toi, si tu es capable de prendre le Rav Ovadia Yosef partout où tu vas avec toi, alors tu es un vrai tzaddik. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, comment tu fais si tu marches à côté, allez, le minuscule que je suis, je marche à côté de vous dans la rue, il y a une super gonzesse qui passe. Vous la regardez ou pas? Pourquoi vous la regardez pas? Pourquoi vous ne la regardez pas? C'est honteux, il y a le Rav.
Alors là, c'est pas le Rav, c'est le maître des maîtres, le roi des rois. L'Ira est Hachem sur tous les chemins. Ensuite, ou l'Ahava Oto. Et tu dois l'aimer. Mais ça, c'est bien compliqué. Craindre Dieu, c'est facile. Pourquoi? Pourquoi d'une certaine façon c'est facile? À cause de la punition. Tu as peur de perdre ta parnassa, tu as peur de ne pas avoir assez de santé, tu as peur que ta femme te quitte, tu as besoin de Dieu. Donc tu peux le craindre, mais de l'aimer, tu ne peux aimer que ce que tu connais. Donc pour aimer Hachem, il faut étudier la Torah. Tu ne peux pas aimer Hachem sans étude de Torah. Donc, Ve'aya Ekev Tishmeun, tu seras le seul à pouvoir avoir de la joie dans ce monde que si tu connais. Si je te dis tu aimes le shtubulu, tu vas me dire mais c'est quoi le shtubulu, je ne peux pas l'aimer. Tu ne peux aimer Hachem qu'à travers son étude. Connaître Hachem à travers la Torah. Ou la avod est de travailler, est Hachem Elokecha bechol levavecha v'ofchol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Lishmor et mitzvot Hachem, ve'et rukotai ve'et asher anochim etzavecha ayom letov la. Alors ici, je vais revenir sur tout ce qu'on a dit pour les déterminer un petit peu plus avec votre permission, sur cette paracha merveilleuse et magnifique qui vient nous enseigner un code de la route. Écoutez bien. Donc, tu devrais aimer bechol levavecha. Vous savez quoi bechol levavecha? Deux cœurs. Pourquoi deux cœurs? Yetzeratov et Yetzerara. Donc de là, on voit qu'on ne doit pas tuer son Yetzerara, mais le convertir à être un serviteur du bien. Parce qu'on a besoin du mal, on a besoin de notre côté animal en nous pour pouvoir vivre dans ce monde. Sinon, on n'aurait plus jamais faim. On n'irait plus jamais avec nos épouses. On en avait déjà parlé. Seulement, la différence qu'il y a, c'est que le mal, c'est comme des épices. Tu mets trop d'épices, tu as perdu ton plat. Tu mets juste ce qu'il faut comme épices, et tu as un plat magnifique. Barati Yetzerara, Barati Lotora Tavlin. Ezrat Hashem, qu'on ait ce Yetzerara qui soit là pour nous accompagner dans ce que nous avons à faire, car on a besoin de lui, mais tant que tu le tiens en laisse. Malheureusement, c'est souvent le contraire, c'est lui qui nous met en laisse. Ah bah, tant que tu tiens ton Yetzerara en laisse, c'est-à-dire que, comme il y a marqué, ne sois pas Chacham Yoter Midai, ne sois pas Tzadik Yoter Midai. Au moment où il faut savoir se servir de son Yetzerara pour faire le bien. Être là, Sot Hashem et Firu Torah Techa. Comme par exemple, je prends un exemple concret pour que les gens ne s'inventent pas des choses dans la tête. Un homme qui n'a plus du tout de Yetzerara n'a plus besoin de regarder sa femme du tout, Nigmar. Comment tu fais pour la mitzvah de faire jouir ton épouse, pour avoir des enfants? S'il n'y a plus de Yetzerara, il n'y a plus rien. Donc il faut que ce Yetzerara soit maintenu. Mais pas tu vois ta femme, tu deviens fou. Non, c'est vrai que l'arzik auto, l'arzik, c'est-à-dire maintenir ce Yetzerara avec mesure. Comme le Shidduchim. On a vu que Ben Azaï, par exemple, avait un tel travail qui a été fait sur son Yetzerara qu'il a tué son Yetzerara. C'est que quand on lui a proposé le mariage, je suis marié avec Dieu, moi, je suis marié avec la Torah, je peux pas. Ça peut pas aller comme ça. Pourquoi? Il n'a pas de ta'ava. Il n'a pas d'envie d'aller avec sa femme. Il n'a pas besoin de sa femme pour faire un thé. L'autre s'arrire. Il n'y avait plus de Yetzerara. Résultat des courses, il est mort. Ben Azaï est parti de ce monde parce qu'il a raté un coche important. C'est celui de ne pas tuer son Yetzerara, mais de le convertir. Il y en a un qui a parfaitement reçu cette mission, qui a maintenu son Yetzerara, c'est qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a fait faire Teshuvah son Yetzerara. Quand il voit Sarah, il lui dit « Waouh, je ne savais pas que tu étais aussi belle. » Il tient l'épreuve. Ben, malgré tout, je te considère comme ma sœur. Je sais que tu es belle, je t'aime, tu es ma femme, mais dans la situation actuelle, je ne peux pas avoir de relation avec toi car le Yetzerara a pénétré en lui, c'est un sujet qu'on verra en son temps, l'Inéder. Et le Haralap HaKadosh explique et dit, dans son livre Mémarom, que Avraham a été mis à l'épreuve. Est-ce que tu tiens ton Yetzerara ou est-ce que tu vas tomber dedans? C'est toute la formule. Une femme vient te parler, elle n'est pas très très bien habillée, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le dos carrément. Oui madame, comme ça on dirait un handicapé mental, qu'est-ce que tu fais de ta vie là, comme ça, tu cherches quelque chose par terre? De l'autre côté, si tu regardes, tu vas tomber, tu vas mater. Alors comment tu fais? Tu fais comprendre, tu baisses les yeux sans l'humilier, et là tu tiens ton Yetzerara en laisse. Sinon, bien sûr, Monsieur Vincent, vous avez compris? Ça vous fait rire, hein, Yatchikovic. Top. Alors, qu'est-ce que c'est craindre Dieu? On m'a posé la question plusieurs fois. Aussi à Natania, on m'a dit, alors plutôt, qu'est-ce que ça veut dire craindre Hachem? Le livre numéro 1 pour moi, dans ce domaine, pour rétablir un petit peu une situation, c'est le Reshit Chochma. Un livre vraiment qui change la vie d'un homme. Tu peux pas, impossible, de lire ce livre et de ne pas changer ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Pour moi, c'est le livre des livres du Moussar. Reshit Chochma. On avait fait un premier
chapitre d'ailleurs sur Reshit Chochma. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, là-bas, dans le Sha'ar Ha'ira, donc tout ce livre-là ne parle que de la crainte du ciel, Reshit Chochma. On a étudié une partie infime, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a là-dedans. Et ici, très brièvement, puisque c'est ce que Dieu nous demande, Uma Hashem Elokecha Sholem Yimach, c'est de le craindre. Alors, première chose, Uma Hashem Elokecha Sholem Yimach, la Gemara nous dit, ne lis pas le mot et qu'est-ce que Dieu, mais le mot ma mea. Comment est-ce que tu crains Hashem? D'abord et avant tout, en faisant 100 bénédictions par jour. Qu'est-ce qu'on appelle la Yireh Shamayim? Celui qui fait mea berachot bechol yom. Ne lis pas ma, c'est-à-dire quoi? Et là, mea, 100. 100 berachot bechol yom. Sachez qu'on les fait pratiquement à 95%, on fait déjà les 100 brachot sans rien faire. Bon, un peu plus de, tu vas aux toilettes, Asher Etzeret Adam, encore un petit birkat Amazon, Boremine Mezonot, Alami Havel Kalkala, des brachot avant et après. Bezrat Hashem, tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, tu peux utiliser d'autres formules. Du style, Baruch Adonai L'Olam Amen, ve Amen. Il y en a qui disent de dire à une bracha, Baruch Baruch Shemo et Amen, c'est considéré comme étant une bracha. Il y a plein d'explications, mais là, on va rentrer un petit peu dans ce que nous appelons la crainte du ciel. Vamrou Bazor Akadosh Parashat Balak, Shekan Mechaven Pasuk Rishon Shekirat Shema Limsor Nafsho Al Kedushat Hashem Ma'alin Alav Keilu Masar Nafsho. Tout celui d'abord et avant tout qui a la kavana d'être prêt à donner son âme à Dieu, que ce soit par Sekila, Serefa, Erek Bechenek, les 4 méthodes Beddin, qui sont donc Serefa, le feu, Skila, la lapidation, l'étranglement ou le glaive. Donc quand tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Echad, dans le Kirat Shema, c'est Aleph, Dalet, Echet, Dalet. Dieu est unique, 7 plus le monde d'en haut, ça fait 8, Gematria, Chet. Et pour finir, Dalet, les 4 points cardinaux, sur lesquels les 4 lettres divines se trouvent, Yudke Vavke. Mais ensuite, avant de dire Baruch, virgule, Shem Kevod Malchuto, virgule, et Olam Vaed, il faut avoir une kavana d'être prêt à donner son âme à Dieu. C'est-à-dire que si on devait mourir pour Hachem, Mikol Alev, on le ferait. De tout notre cœur, on le ferait. C'est ce qu'il dit ici au nom du Zohar HaKadosh. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt, toi, à mourir pour Hachem? Comme par exemple, est-ce que tu es prêt à renoncer à quelque chose que tu as toujours rêvé d'avoir ou de vivre parce que Dieu te l'interdit? C'est comme une mort. Ashrecha vetovlach. Tu sais que tu ne peux pas aller dans un endroit parce que la Torah te l'interdit. Tu meurs d'envie d'y aller. Je dis bien, tu meurs d'envie d'y aller et tu n'y vas pas. Premier exemple que nous donne le Reshit Chochma. Deuxième exemple. Venaase venishma katav Rabbeinu Yonah alav shalom dans son livre Sharet Tshuva. Ki haish asher kibel al nafsho belev neeman lishmor haTorah u'mizvoteha yesh beyado sachar al kol hamizvah af al pi shelo shama otam. Une personne qui est prête de tout son cœur à accomplir toutes les mitzvot d'Hachem dans ce monde, même s'il les a pas faites, dans les cieux on les considère comme s'il les avait toutes faites. Toutes les mitzvot de la Torah. Donc ça rejoint le deuxième verset qu'on pourrait comprendre, qui dit que Marshava Tova mitztarefet le maaseh. Une bonne pensée qui voudrait s'accomplir est comme si qu'il l'avait fait mamash, vraiment. Donc on voit ici que si une personne est prête, au nom d'Hachem, de sacrifier toute sa vie. J'ai rencontré une personne un jour, il s'appelle le Rav Zerbib, à Yerushalayim, qui venait Betikonen. Le Rav Zerbib a fait plusieurs années d'études en France pour devenir un des plus grands chirurgiens. Il voulait être chirurgien du cœur. Pas simplement cardiologue, opérer, faire les greffes du cœur. Et il a fait tchouva, à l'âge de, je crois, 27 ans, 28 ans. Et il a tout laissé tomber. Tout laissé tomber. Il est rentré en yeshiva, il a étudié le Talmud. Aujourd'hui, je crois qu'il a 77 ans, 78 ans. Aujourd'hui. Alors, un jour, à la yeshiva, il est enseigné chez le Rav Ron Shaya à l'époque, et je lui ai dit, vous regrettez pas ces années d'études médicales, de devenir un grand médecin, de décortiquer comme ça un petit peu le cœur, c'est une mise aussi de soigner les gens, pourquoi pas? Il m'a dit, je suis devenu aujourd'hui, grâce à Dieu, un chirurgien du Talmud. C'est pas mieux, ça? Il m'a fait comme ça, Najast, tu me fais perdre mon temps avec tes questions bêtes. Je voulais savoir un petit peu s'il avait regretté. Il m'a dit, j'ai voulu pas... Comment tu peux me comparer l'étude de la Torah à ce monde dans lequel on vit qui ne dure qu'un instant? Et c'est ce qu'il dit. Afilu shelo shama otam. Vechen im tzofe banashim are ya'anesh gam alma shelamad. Dugma navi she'avar al mizvah she'amar lo. Comment est-ce que tu dis, maintenant il étudie la Torah mais il mate les filles.
Il dit dans Reshit Chochma, c'est pas agréable à entendre, un homme qui regarde les femmes, non seulement il n'aura pas de salaire parce qu'il a étudié la Torah à côté, mais il sera puni pour la Torah qu'il a étudiée. Que Dieu nous préserve et qu'on fasse vite teshuva. Il dit pourquoi? Il dit tu vas dans le mikvé avec un bout de porc dans ta main. O kigon oto sheshama divrei hanavi ve'avar al devarav ve'ikau hari kan alomed eleno kayem. Il dit de la même façon, celui qui vient prendre la Torah et qui vient pas la faire. Alors bien entendu, attends, c'est un très haut niveau, mais la Torah est d'un très haut niveau. La Torah ne s'adresse pas à ce que nous on veut prendre ou on veut pas prendre. Léat, on doit tous s'arranger. Pourquoi? On a dit tout à l'heure, ve'aya ekev tishme'un. De toute façon, tu devras le faire. Alors chavalecha lazman, commence maintenant. On continue. Ki bayom adin sholim la adam imasak bamikra. Vim la da tisra shel mishnah. Vim la da Torah kohanim. Bekitzur ve'lainyan, on lui pose la question. Est-ce que tu as étudié toutes les Torotes que je t'ai données, que se partent du monde de l'étude de la Torah jusqu'au monde de la Kabbale? Un homme se doit absolument de tout traverser. Il nous dit aussi, Are tachlit hayedia bechokma ou ladat maase merkava ou sh'ar devarim aneskarim b'ma'amaro, jusqu'au maase merkava, c'est-à-dire le fonctionnement duquel les 4 éléments se dévoilent dans le monde. C'est un sujet un peu long que je ne vais pas développer maintenant. C'est le shor, vous savez, le taureau, le lion, l'aigle et une tête d'homme. Maase merkava, le char divin qu'on appelle. Ken. אמר רבי שמעון בן חלפתא, כל מי שלומד דברי תורה ואינו מקיים, עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר. לא עלינו ולא עליכם, celui qui étudie la Torah et qui ne la met pas en pratique, tu peux être certain que lui n'a pas de crainte du ciel et sa punissement sera plus grande que celui qui l'a jamais étudié. Alors une fois de plus, la réaction qu'on devrait avoir en disant de façon très logique et mathématique, bah, si c'est comme ça, alors dans ce cas-là, je préfère ne jamais étudier la Torah, comme ça je serai tranquille. Et c'est pour ça qu'il y a une paracha entière qui va lui dire, mais non, ve'aya ekev tishme'un. Tu peux pas y échapper. Commence, tu perds du temps. On continue. Il dit ici quelque chose de magnifique. Il dit que pour savoir réellement ce que Dieu attend de nous chaque jour de notre vie, non pas simplement à travers le monde des mitzvot et de la Torah, c'est d'atteindre le niveau du roi HaKodesh. Le roi HaKodesh ne peut résister que chez quelqu'un qui a de la crainte du ciel. Donc plus tu as de la crainte du ciel, et plus tu pourras, Bezrat Hashem, adhérer à ce que Dieu attend de toi dans ce monde de façon particulière et non plus à l'échelle nationale du peuple d'Israël. Meod Me'anyen. Irat Shamayim Amiti. Alors voyons ensemble, là il dit, qu'est-ce que c'est vraiment l'Irat Hashem? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment l'Irat Hashem? Mishu Erechet, ou Sameach Bamash Lamed. Ki imash משרתו ללכת בדרך שהורגל ליבו, מוסיף בה באהבה. אבל בזמן שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, נמצא שאין חוכמתו מונעת לו מן העבירות שהורגל בהם, וסופו לבעוט בה, לפי שדומה עליו כמסוי, ולכך אין חוכמתו מתקיימת. En d'autres termes, il dit que la crainte du ciel, la vraie, vient chez un homme uniquement quand la crainte dépasse l'intelligence. C'est une Mishnah qu'on pourrait lire aussi dans Masechet Avot, 9e Mishnah, 3e chapitre, où là-bas, Rabbi Chanan ben Dosa, il dit Kol shirat cheto kodemet lechokmato, chomato mitkamet. Tant que tu as la crainte du ciel avant de l'intelligence, tu sais ce que ça veut dire dans le concret? Je vais vous expliquer. Tu es face à une situation, tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Pourquoi? Il y a 50% de chances de faire d'Averot, 50% de chances de faire pas d'Averot. Tu peux être certain que tu n'as pas de Yirat Hashem. C'est ton intelligence qui l'a remporté sur la crainte du ciel. Et on avait vu, dans le 111e Télim, 10e verset, que Reshit Chochma Yirat Hashem, le commencement de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. On te demande de le craindre avant de réfléchir. Ça veut dire que Al titrakem al Hashem. Commence pas à jouer les gens intelligents avec Hashem. Assour, alilonoga. Oui, mais tu peux si tu fais comme ça et comme ça. Assour, zé ou nekuda. Nekuda. Mi sheyebo ira ou araou sheikra chacham. Et pour finir, parce que ce serait trop long à faire, qu'est-ce qu'on appelle un chacham dans ce monde? Uniquement celui qui a de la crainte du ciel. Alors pour en venir sur un petit détail, je reprends mon livre et voyons ensemble comment les choses se déterminent. Il y a marqué, d'abord et avant tout, la crainte du ciel. Ensuite, on se doit d'aimer Hachem de tout son cœur, car effectivement, on se doit le remercier et avec amour, car le but des mitzvot, c'est de les accomplir avec amour. On avait déjà expliqué, la crainte a été créée pour ne pas fauter, l'amour a été créé pour faire les mitzvot. Donc ça fait deux choses. Je répète,
Mitzvot lo ta'aseh, irat Hashem. Mitzvot aseh, ahavat Hashem. Ce sont deux pôles. Ki im lir'a et Hashem elokcha lelechem bechol derachav, ou la'ava oto, ou la'avod, et Hashem elokecha bechol levacha bechol nafshecha. Et là, ici, on a un gros problème. Lequel? C'est que si vous regardez bien, le verset est dit au singulier. Uma be'ata Israël, ma Hashem elokecha, shoel mi'imach. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? C'est une chose. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû répondre? Une seule chose. Le roi David, alav shalom, nous raconte les sages. Et ce que vous allez apprendre maintenant est très important à retenir. Le roi David écrit comme ça dans son Teilim. Voilà. Les David, Adonai Ori veish'i mimi ira, Hashem, Adonai maoz chayai mimi efchad. Donc, une fois de plus, ici, on a de la crainte. Comme il dit, Dieu, donc, tu es ma lumière et mon sauveur. Mimi ira, de qui est-ce qu'on peut avoir peur? Hashem maoz chayai mimi efchad. C'est maintenant, toi, tu es avec moi, Hashem, de qui je puisse avoir peur. Quand on a Hashem avec soi, on n'a peur de personne. בקרוב על המרעים, לאכול בשרי, צרה ואויביו לי, אימה הקדוש נפלו, אם תחנה עלי, מחנה עלי, לא יירא, ליבי, אם תקום עלי מלחמה, וזאת אין לי בוטח, si même je rentre en guerre, je sais que tu es avec moi, Hachem, donc j'ai une totale confiance. Et là, regardez ce qui a marqué d'un coup. Achat sha'alti me'et Hachem. Je n'ai demandé qu'à Dieu qu'une seule chose. Donc, qu'est-ce qu'on s'attendrait à ce que le verset nous dise ensuite? Une seule demande. Oui. Ota avakesh. Donc, c'est ce que je te demande. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai, d'être toujours installé dans le Beth Midrash. Donc le roi David demande à Dieu, il prie et il lui dit, fais en sorte que j'aille toujours dans le Beth Midrash. Comme le dit le Midrash, il dit que le roi David, il avait un Yetzer Hara plus grand que n'importe quel homme sur terre. Le Zohar HaKadosh, il dit Nishmato de David HaMelech Kikotsim. La Neshama du roi David était remplie de buissons, tellement il avait un Yetzer Hara en lui. Mais il le contrôlait parfaitement, extraordinairement. Un Gibor Chaïl, le roi David. Extraordinaire personnage, qui a mis son Yetzer Hara en laisse toute sa vie. La différence, c'est que c'est un pitbull. Nous, on a des caniches à côté. C'est ce que je veux dire. Et il dit quoi? Le Midrash nous dit que le roi David, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, Zchuto Tegan Aleinu, il avait toujours ses pieds qui voulaient l'emmener vers son harem, vers à droite et gauche. Alors comment il faisait pour l'avoir? Il partait dans la direction du harem, et au moment où il y avait le couloir qui menait au Beth Midrash, ses pieds, il partait dans la direction du harem. Hop, il prenait à gauche, il est au Beth Midrash. Ve'aya ekev tishme'un. Comme sa tête voulait l'emmener où? Au harem. Ekev, ses talons l'emmenaient au Beth Midrash. Si ta tête n'écoute plus alors que tes pieds écoutent. C'est encore un des pérouchim qui est donné sur la paracha. Ta tête, elle est dans quoi? Comme on dit, t'as le cerveau dans le pantalon. Ouais. Mais t'as pas les pieds dans le pantalon. Résultat des courses, si ta tête n'y arrive pas alors que tes pieds t'emmènent. Ve'aya ekev tishme'un. De là, la Torah t'apprend un chidouche. C'est que tes pieds et ton talon, il peut aussi entendre la Torah. C'est un autre sujet. Il faut savoir que c'est un autre sujet. Une des plus grandes clipas dans le corps humain se trouve d'Afka dans le talon. C'est un autre sujet. Le talon, c'est un endroit le plus merveilleux de tous les corps humains. Pour moi, et pas que pour moi. Combien tu pèses? 90 kilos. Tu te rends compte que tout ça, ça repose sur tes talons? Pose-toi un jour la question, comment c'est possible? Comment c'est possible que de la chair avec un os à l'intérieur puisse lever? Combien tu dis? 90 kilos. Et tu marches toute la journée. Et tu peux courir. Et sans que ça fasse mal. C'est le plus grand miracle, le talon, qui puisse exister dans la nature. On est levé par les talons. Quand tu vois ce que c'est un talon, c'est tout fragile, il n'y a rien. Et ça supporte tout le poids. Donc, c'est un sujet pour lui-même que je ne veux pas développer, mais juste que pour que tu comprennes combien on a de quoi remercier Hachem toute notre vie, de pouvoir marcher avec un talon qui lève le poids entier de nos personnes toute la journée. La Hazot, Benoam Hachem, de regarder, de contempler en d'autres termes Hachem, ou le Vaker Bechalo, et de visiter sa sainte Torah. L'Echal, c'est l'Echalo, c'est là où on dépose la Torah, à l'intérieur. Mais là, je m'excuse, le roi David, tu as un problème. Tu as dit, Ahat Avakesh, j'ai qu'une seule chose à te demander. Et ben, sauf, tu m'as fait une liste. Le Midrash, il raconte que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, David? Tu m'as dit, je te demande une seule chose. Et ben, sauf, qu'est-ce que tu m'as dit? Que mes talons, ils m'emmènent vers la Torah, que je puisse m'asseoir dans le Beth Midrash, que je puisse contempler ta grandeur, que... Oh, tu te moques de moi ou quoi?
Le roi David a répondu à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. J'ai appris de mon maître, j'ai appris de toi. Arrête, dans la paracha de Ekev, tu as marqué ici, Uma ve'ata Israël, Uma Hashem Elokecha shomim markim leira et Hashem Elokecha, lalechet bechol dalacha vechule vechule. C'est toi qui m'as fait une liste de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu m'as dit, je te pose la question d'une seule chose, et tu m'as demandé qu'une seule chose. Kadosh Baruch Hu lui a dit, oui, mais en réalité, si tu fais bien le calcul, tout ce que je demande ici, ce n'est qu'une seule chose. Car si tu as de la crainte sans amour, ça ne tiendra pas. Et si tu as de l'amour sans crainte, ça ne tiendra pas. Et si tu m'oublies pendant les vacances, ça ne tiendra pas. Ce qui fait que c'est le total ou rien. Le roi David lui répond, c'est exactement la raison pour laquelle je te demande, ici même, toutes ces choses-là qui ne font qu'une seule chose. Et voyons ensemble, en décortiquant un temps soit peu, ce que cela donnerait si on devait définir ce que dit le roi David. Arekatou, c'est vrai que ça ressemble à une redondance. Il y a marqué ici, Achat Shaltimet Hashem, Ota Avakesh. Shivti Bebet Hashem, Kol Mechayai. Je me suis installé dans la maison d'Hachem pour toujours. Ça va jusque-là? Alors pourquoi tu me dis après la Hazad Benoît Hashem ou le Vaker Bechalo? Ou Mazé ou le Vaker? Mazé Bikour. Rendre visite. Imaginez que quelqu'un soit en face de vous à la maison depuis des années et te dit, tu me permets de venir? Qu'est-ce que tu lui dis? T'es débile, t'es déjà là. Le roi David, il demande à être fixe constamment dans la maison d'Hachem, et il finit en lui disant, Ulvaker Bechalo. Alors il veut du pshat, ça veut dire qu'il puisse rentrer dans le Beth Amikdash, le Vaker. Au niveau de l'analyse, au niveau de l'étude, de connaître Hachem, tu es déjà sur place. Et là, le roi David, il enseigne quelque chose de fantastique ici dans ce Télim. Écoutez bien, Rabotai. C'est merveilleux, la Torah vraiment est belle. Quand tu rentres pour la première fois de ta vie dans une Beth Knesset que tu n'as jamais vue, qui est vraiment fantastique, comment tu es le premier jour où tu rentres? Waouh! Et ensuite, stupéfait. Et tu as remarqué que quand tu t'assois, tu regardes comme ça les tentures, les écritures, la Torah des fenêtres, tu es rempli d'émerveillement. Le roi David, il a dit, Chazve Shalom, que l'habitude ne s'installe jamais en moi. Je demande à être installé dans ton Beth Midrash tous les jours. Ou le vaquer, mais comme un touriste qui vient tous les jours. Et c'est ce qu'il dit ici. Regardez bien dans les versets. Dans la Torah, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shomim markiim lira et Hashem Elokecha v'lecha bechol derachav v'lavato, la avonana. Comment c'est marqué? Et Hashem Elokecha v'lecha bechol derachav l'shmom zotav v'chule v'chule. Hayom. La finalité, on ne va pas tout faire en écriture, c'est juste le mot Hayom. Comme Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha v'chol nafshecha v'chol nafshecha ve'ayu advarim ha'eleh asher nochim zavecha Hayom. Pourquoi est-ce qu'on te demande d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Hayom, même ici c'est marqué Hayom, pas dans ce verset-là précis, mais plus loin. Que pour aujourd'hui. Parce que le but de la Torah, c'est de la vivre rien que pour une journée. Si tu veux réussir à aimer Dieu, à craindre Dieu et d'aller que sur son chemin, tu ne peux tenir que 24 heures. Si tu dis à un homme, fais ça toute ta vie, il se décourage tout de suite. Mais le lendemain matin, il faut que ça ne ressemble jamais à la journée d'avant. Donc juste aujourd'hui, tu te lèves, on est Tzachama. Juste aujourd'hui, tu fais Tikkun Chatzot. Demain, non. Juste aujourd'hui, tu vas étudier la Torah, demain, non. Et le lendemain, pareil, rebelote. Juste aujourd'hui, tu te lèves pour la prière. Juste aujourd'hui, tu vas fixer un temps d'étude de la Torah. Juste aujourd'hui, tu fais Tikkun Chatzot. Juste aujourd'hui, tu ne regardes pas les femmes. Juste aujourd'hui, Juste aujourd'hui. Si tu sais, comme te dit la Torah, Ulvaker Be'echalo, je vais au Beth Midrash aujourd'hui, c'est une journée d'études exceptionnelle. Alors toute ta vie, tu auras eu des jours exceptionnels. Et donc toute ta vie aura été exceptionnelle. Si tu arrives à comprendre que tout cela, en réalité, ce ne sont pas des demandes, mais un package, alors tu y arriveras. De là, les Chachamim nous disent, Anna mikem akshivu rabotai. Écoutez bien. Quand tu viens pour prier à Hachem, ne demande jamais plusieurs choses en même temps. Qu'une seule chose. Alors, le mec, il arrive dans sa mida, dans le schéma Kolenu, il dit, Ribono Shel Olam, alors, donne-moi la parnassa, la refouach lema, ouais, que je puisse partir en vacances, que ma femme arrête de me frapper, que mes fils soient dans la Torah. Le mec, il va demander plein de choses. Hein. Bien entendu, ce n'est pas du tout mon cas, mais juste de façon générale. Le mec, il demande plein de choses. On lui dit dans les cieux, une chose. Ahat sha'alti. Tu ne peux demander qu'à une chose. Tu veux que ta femme soit enceinte, tu demandes qu'elle est enceinte. Je veux que le bébé soit en bonne santé. Ça fait donc deux choses. Je veux qu'il grandisse dans la Torah, ta sœur. Ça fait trois choses.
Je veux que, et une bonne parnassa. 4 choses, qu'il a un bon zivoug, un bon, 5 choses. Mais en réalité, ça fait quoi? C'est qu'une seule chose. Comment c'est qu'une seule chose? Parce que tout ce que je demande, ou le vaker bechalo, c'est qu'en réalité, si je demande tout cela, c'est parce que c'est un seul package pour qu'il réussisse sa vie. Donc je vais définir à travers une seule demande les détails de la généralité. C'est ce que fait le roi David et c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu ici. Il demande en réalité qu'une seule chose. Crains-moi, aime-moi, respecte-moi sur tous les chemins où tu vas, de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais c'est qu'une seule chose. Parce que la crainte et l'amour, ils viennent du cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Donc c'est obligé de venir du cœur. C'est qu'une seule chose. Et c'est pour cela que si tu as de l'amour de Dieu et que tu n'as pas la crainte du ciel, comme plein de gens te le jettent. Moi, j'adore Dieu. Moi, je ne le crains pas. Moi, j'aime pas, moi, le Guéhinam, le Kéhénité. T'as raison. C'est prise de tête de parler comme ça. Baba, où il vient. C'est vrai que c'est prise de tête. Mais ton amour, il ne veut rien dire. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans crainte de Dieu. Sachez-le, c'est impossible. C'est marqué ici dans la paracha de la semaine. C'est un package. Il te dit Hachem, moi, je suis Dieu. Tu dis que tu m'aimes. Respecte-moi comme je te le demande. Je te dis que tu ne peux pas m'aimer si tu ne me crains pas. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui vient et qui n'est pas Shomer Shabbat et qui dit, moi, j'aime Dieu autant que toi, c'est quelqu'un qui aime Dieu comme on aime le poisson quand il est mort dans son assiette et qu'on va le dévorer. Ça veut dire quand j'ai besoin de toi, Dieu regarde, moi je parle avec lui. Aval, si tu l'aimes, définition d'amour, fidélité. Une femme qui s'est sentie trompée par son mari, la dernière phrase qu'elle voudra entendre de lui, c'est un mot. 2 mots plus exactement. Mais chérie, je t'aime. Le mot je t'aime, elle lui dit je t'en supplie. Tu viens de me tromper, ce mot-là, tu l'oublies. C'est marrant qu'on le comprenne pour nous, mais on ne le comprend pas pour Dieu. Comment tu peux dire je t'aime? Alors, bien entendu, on est tous humains, on a un Yetzerara, lui il est fait de feu, nous on est fait de viande. C'est pour ça qu'elle a tchouva. Parce que tu dis, mais c'est trop dur tout ça. Ben, c'est pour ça qu'elle a tchouva. Ouais, mais je vais retomber. Eh ben, refais tchouva. Et je vais retomber. Eh ben, refais tchouva. C'est pour ça que depuis 6000 ans, la paracha de Kev revient constamment en rendez-vous. Ve'aya, Ekev, Tishmeroun. Voici que je reviens, et tu peux encore faire tes chouvas. Il y a encore le mois de Elul, il y aura encore Rosh Hashanah, il y aura encore un Kippour. Rien n'est perdu, tu peux tout arranger. Simplement si tu le veux. Ahat, sha'alti me'et Hashem. Une seule chose, je t'ai demandé à Hashem. Laisse-moi réussir ma vie. Et j'ai besoin d'Aparnassa pour ne pas être dépendant des autres, pour ne pas avoir la honte sur moi. J'ai besoin de la santé parce que j'ai besoin d'aller à la synagogue, d'étudier la Torah en force. J'ai besoin d'avoir des enfants, car il y a le mitzvah de Vedibar Tabam, d'enseigner la Torah à ses enfants. J'ai besoin d'avoir une femme pour plusieurs raisons. D'abord, la rendre heureuse, parce qu'un homme n'est pas complet tant qu'il n'est pas marié. Et tout ça, c'est qu'une seule chose. Mais si tu demandes les choses que pour toi, alors chaque chose appartient à son univers. Oh ouais, ça va dans ma vie, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma voiture, j'ai mon parking. T'as une vie très, très, très bizarre. T'as un bon François, on me dirait certains. François Ier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'abarre chez mon arad. Toute la Torah ne t'a été donnée que pour toi. Toute la Torah n'a été donnée que pour te rendre heureux. Ve'haya, il te dit Hachem, qui a créé le bonheur? C'est moi. Qui a créé la tristesse? C'est moi. Moi, la Torah, je viens et je te dis, il n'existe pas de bonheur si ce n'est que dans le monde de la Teshuvah. Ouais, j'ai essayé de faire Teshuvah, c'était pas le top. Le Lonachon. Si tu dis que tu as fait Teshuvah et que c'était pas le top, c'est que tu n'es pas parti à des bons cours de Torah. C'est impossible. La Torah, quand tu y goûtes, tu deviens fou d'elle. Tu l'aimes, la Torah. Parce qu'elle est l'essence même de ta création. Tu n'as été créé que pour elle. Que pour elle, pas pour autre chose. Alors quoi, il n'y a que la Torah? Oui, monsieur. Il n'y a que la Torah sur terre. Et tu peux profiter de ce monde, grâce à Dieu, tu peux aller à l'hôtel, Kacher la Méadrine, tu peux aller à la piscine, aux heures séparées, tu peux aller à des mariages, que date Moshe Israël, quand c'est Marfoud, quand c'est Chalak Bet Yosef, Bezrat Hashem, quand ça danse séparée. Tu peux profiter de ce monde, mais qu'à une condition, que Kadosh Baruch Hu soit toujours avec toi. Et avec vous, Bezrat Hashem. Je finirai juste avec une petite parenthèse d'un oncle, avec qui je m'étais entretenu, quand j'ai fait Tchouva à l'âge de 17 ans. Et à table, il me disait, mais pourquoi tu as le calot sur la tête? C'est pas Kippour aujourd'hui. Pas Kippour aujourd'hui, j'ai la calotte sur la tête. Très bien. Et cet oncle m'a dit, je me rappelle comme si que c'était hier, un oncle sympathique, sans donner de nom. Il m'a dit, de toute façon, Dieu, personne ne l'a vu. Hein. Je lui dis, je sais pas, peut-être. C'est une invention de l'homme. Je
Je lui dis, tonton, peut-être. Je lui dis, peut-être que tu as raison. Je sais pas. Je sais pas quoi lui dire, parce que moi-même, je savais pas, peut-être qu'il avait raison, hein. Je sais pas. Je lui dis, par contre, je m'excuse, tonton, mais je dois partir. Il était chez nous à la maison, à Paris. Il me dit, tu vas où? Je lui dis, c'est Shabbat maintenant, je vais à la synagogue. Shabbat, tménicologie. C'est que du tménique, tout ça. J'ai dit, d'accord. Je vous inventerai, hein, vraie histoire. Je pars à la synagogue des Tournelles. Il y avait le rabbin Tuitou-Roger à l'époque là-bas, Alain Gage, que je salue d'ailleurs. Il y avait Chazan Zerbib, oui, merveilleux, à la vache à l'homme. Que Dieu repose son âme. Il n'a pas eu d'enfant, mais il a eu beaucoup d'élèves. Et donc je reviens, et bien entendu en France, je reviens, il fait encore jour, et je vois mon oncle en bas en train de réparer le moteur de sa Mercedes. Il avait laissé le moteur allumé, et je le vois comme ça en train de trafiquer. Et moi je venais d'apprendre la veille qu'on n'avait pas le droit de trafiquer une voiture pendant Shabbat, quoi. Donc j'étais un peu étonné. Mais j'ai dit, bon, il a dit qu'il y croit pas, puis on n'est pas là pour juger. Et au moment où je viens pour lui poser la main sur son épaule en disant « Shabbat Shalom, tonton », rien d'extraordinaire, d'un coup, sa main glisse avec sa clé à molette. Il se brûle sur le moteur une partie de sa main ici. Oui. Il jette la clé par terre. Moi, je suis juste derrière, il ne me voit pas. Hein. Et il se met à parler en arabe avec Dieu. Que je me souhaite toute ma vie de parler comme ça. « Ya Rabbi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que c'était là ?» Et il parle maintenant comme un fou. Un fou furieux. Les yeux vers le ciel, et il parle avec Dieu. À ce moment-là, je lui ai fait tu peux m'apprendre à prier? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu parles bien avec Dieu? Il y a 2 heures de cela, tu croyais pas en Dieu. Je lui ai dit, tu sais quoi, tonton? Je crois qu'en réalité, même quand on veut pas y croire, on lui parle parce que c'est tellement inné et tellement évident qu'il est là. Il m'a dit, ne sachant plus quoi me dire, bon, laisse-moi tranquille. Hein. C'est tout ce qu'il m'a dit, laisse-moi tranquille. C'est tout ce qu'il m'a dit. Allah Shalom, il est parti de ce monde, ce tonton. Un truc de fou. C'était beau à voir. Un homme qui te dit 2 heures avant, il n'y a pas de Dieu, et qui, sur un coup de nerf, parce qu'il se brûle, très nerveux en plus, Ya Rabbi, qu'est-ce que je t'ai... Ya Rabbi, ça veut dire en tunisien, mon Dieu, mais avec qui tu parles? Il a été pris sur le fait accompli. Avec qui tu parles? Je lui dis, toi aussi, t'as inventé un Dieu? À table. Il m'a dit, Chebni, laisse-moi tranquille. Ah. Donc même si tu penses que ton Dieu, tu peux le retrouver à travers ton étude de la Torah, c'est très simple de l'aimer, ton Dieu. Pour la simple et bonne raison, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est en toi. Il faut simplement le réveiller avec les bons éléments et les bons réveils. Et les bons réveils, c'est l'étude de la Torah quand tu viens fixer un temps d'étude. Quand tu viens prier Shaharit Mincha Yarvit, quand tu viens prier Shaharit Mincha Yarvit, Shaharit Shin, Mincha Mem, Arvit Ain, comme c'est marqué ici dans le verset, Vata Israël, Ma Hashem Elokar Shomim Yimar, qu'est-ce qui vient te demander Hashem? Que tu viennes l'écouter. Que tu viennes écouter Hashem. Shema, ce sont les lettres de Shaharit Mincha Yarvit. Quand tu viens faire tes 3 rendez-vous avec Hashem à heure fixe, quand tu es fait avec 5 ans d'études de la Torah, alors automatiquement tu commences à connaître ton Créateur. J'ai aussi une autre histoire à vous raconter avant de vous laisser. Et je finirai avec cette histoire. Il y a longtemps de cela, à Armon Nativ, chez mon frère Sami Hashem Hayou, j'avais fait un cours. Il y a très très longtemps de cela. Et si on peut juste demander de parler dehors, ce serait bien. Et donc j'avais fait comme ça un cours. Et je me souviens que là-bas, il y avait un Menaël de banque discount qui était là-bas. Un homme sans kippa et assez hautain de sa personne. Très sûr de lui comme ça. Et il m'a dit, après avoir écouté un cours, justement, c'était un cours sur la création du monde. Et il m'a dit à ce moment-là, un Israélien, c'était un cours en hébreu. Et il m'a dit, Tov, quoi, on a passé du bon temps avec toi, c'est super. Mais moi, j'aime le tachles. Il me dit. Je lui dis, Mazé Omer, tachles be'enecha. Qu'est-ce que ça veut dire le tachles? Ça veut dire sur place pour toi. Il me dit, t'as qu'à me montrer Dieu. Ça me rappelle une Gemara, ça.
de l'empereur qui a dit à Rabbi Yoshua, montre-moi Dieu. Il lui a dit, viens demain matin sur la colline, regarde le soleil. Il a regardé le soleil, il dit, je peux pas le regarder. Tu peux pas voir un serviteur de Dieu. Tu demandes à voir le roi des rois. C'est pas possible. C'est le soleil qui est un serviteur. Tu peux pas le voir. Ça, c'était mes jours. Je pouvais pas lui donner une réponse pareille à lui. Pourquoi? Trop imbu de sa personne, pas prêt à apprendre. Alors je lui ai dit, très bien. Je veux donc, puisque tu me poses la question en public, que devant tout le monde, tu me donnes tes numéros de compte bancaire. Tu me dis combien tu as mis d'argent au noir de côté. Je veux que tu me dises si tu as un jour trompé ta femme ou pas, devant tout le monde. Et le mec, il me regarde du style, il est complètement taré, ce mec-là. Et m'a répondu une seule réponse que j'attendais, bien entendu. Mais faut animer tam. Il m'a dit, t'es pas un peu débile, toi, d'où je te connais pour te confier ma vie privée? D'où je te connais pour que je me dévoile? À toi. Je dis, entre nous. Si j'étais ton meilleur ami, si toi et moi on était tout le temps ensemble, tu me le dirais? Il me dit, il m'a tabé mettre avec chez les amitiés, qu'un? Aval pitom, attends, avec je me coulam darim kale, amarté le chala rotle et tachem, attends, je dis, c'est exactement pareil. Dieu, en ce moment, quand tu lui poses la question en lui disant qui se montre, il est en train de te dire, Tagili, ma, atametum tam, je te connais, toi, pour te dire qui je suis. Est-ce que tu me fréquentes? Le jour où tu seras son ami, par contre, tu viens à Urfix, t'étudies la Torah, tu rentres dans l'étude de la Torah, tu commences à fréquenter Hachem, alors tu verras qu'Hachem se montrera comme on le vit tous. Nous, on n'a pas vu Hachem, mais on sait qu'il est là. Je peux vous promettre qu'on le vit. Mais si tu joues les étrangers, comment tu veux que Dieu se dévoile? Tout comme toi, tu n'es pas prêt à donner ta vie privée la plus intime à un étranger, tant que tu resteras un étranger vis-à-vis de ta Torah, tu ne pourras jamais entendre Hachem. Mais si tu fréquentes Hachem, alors Be'ezrat Hachem, tu finiras par enfin vivre la vraie simcha, celle d'écouter les voix divines qui te diront, étudie la Torah, respecte tes parents, arrête de parler des autres, apprends à t'aimer toi-même pour mieux aimer les autres, sache respecter ton entourage, sois un homme dans ce monde qui a une parole, verroulée. Et alors tu verras, Be'ezrat Hachem, que dans tous tes chemins, tu trouveras toujours Akadosh Baruch. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Mechila oslecha vekapara, chez vexé ou dit quelque chose de blessant aujourd'hui. Aval kozai aleshem shamaim, sur 2-3 mots de la paracha de la semaine. Je vous promets que sur chaque phrase, il y a de quoi parler des heures. Kol Touv. Shabbat Shalom. Rabbi Hanania ben Akasha omer atzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël לפיכך יחבא להם תורה מזאת שנאמר אדוני חפץ מצדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש על ישראל. Allez-y ensemble.